Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série intitulée « L'appel de Jésus ». Dans cette série, je souhaite vous donner un avant-goût de mon nouveau livre en abordant avec vous plusieurs leçons. Et d'ailleurs, j'ai ce nouveau livre à ma disposition. C'est la première fois que j'en reçois un exemplaire. Et maintenant, nous commençons à recevoir des retours de personnes qui ont lu le livre et qui racontent comment cela a changé leur vie. Et voilà un des retours que je souhaite partager maintenant. Cette personne a écrit en titre « Ce livre s'adresse à tous les chrétiens ». Et voilà son commentaire écrit sur Amazon. Avez-vous déjà eu ce sentiment de rester sur votre faim en lisant votre Bible, désireux de marcher comme Jésus et de voir ce qu'il a vu? Ce que Torben écrit dans ce livre est la réponse à ce qui manque dans ce qui est devenu la vie chrétienne normale. Aussi longtemps que je m'en souvienne, mon cœur brûlait d'en savoir plus. Je ne serai plus jamais le même après avoir lu ce livre. C'est l'Évangile, en toute simplicité, écrit de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Une lecture indispensable pour tout chrétien. Ce sont des paroles magnifiques écrites par une personne sur Amazon, et j'aimerais vous demander, désirez-vous plus? Désirez-vous vivre la vie que nous lisons dans le livre des Actes? Si c'est le cas, alors je crois vraiment que ce livre et cette série de vidéos sont faites pour vous. Je vous encourage vivement à visionner l'ensemble des vidéos de la série, qui sortiront une fois par semaine, et procurez-vous le livre si vous pouvez. Jusqu'à présent, nous avons observé à quel point il est important de ne pas construire sur notre culture d'église, mais de construire sur Christ et sur sa parole. C'est d'abord Christ, ensuite la mission et enfin l'Église conformément à ce qu'il dit. Et non pas l'inverse, en plaçant d'abord l'Église pour ensuite intégrer la mission dans le programme d'Église, de sorte que nous oublions Christ. Ce sont quelques thématiques dont j'ai pu parler jusqu'à présent. Nous avons aussi aperçu que la Bible nous demande d'obéir à Jésus, comme l'ont fait les premiers disciples. Mais en réalité, notre objectif a changé. Notre façon de vivre l'Église a changé. Mais Jésus est toujours le même. Il est vraiment temps que vous et moi prenions le temps de cesser ce que nous sommes en train de faire, afin de regarder à Jésus et à ses commandements. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le chapitre intitulé « Être le bon terrain ». Et je voudrais commencer par lire un extrait de mon livre. Suivre l'appel de Jésus nous concerne tous. Mais la triste vérité, c'est que peu de gens sont prêts à porter leur croix et payer le prix pour le suivre. Suivre Jésus, c'est être prêt à accepter de payer le prix fort. Généralement, nous évitons d'aborder ce sujet et à plus forte raison de le mettre en pratique. Mais ceux qui sont prêts à en payer le prix, oui, c'est tellement vrai. Nous n'aimons pas parler de ça. On ne veut pas y penser, ni même en parler. Nous n'aimons pas parler du fait que nous devons payer le prix pour suivre Jésus. Cela coûte tout de suivre Jésus. C'est quelque chose dont nous devons parler. Vous devez en être conscient et être prêt à en payer le prix. Autrement, vous serez dans l'incapacité de faire ce que Jésus vous a appelé à faire. Quand on parle de l'appel de Jésus, j'insiste sur le fait que c'est pour tout le monde. Son appel est pour nous tous. Si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, Jésus vous a appelé. Mais en vérité, comme nous l'avons vu précédemment, tous sont appelés, mais peu nombreux sont ceux qui sont prêts à porter leur croix et à payer le prix pour le suivre. Si nous revenons à la Bible, on y trouve deux types de personnes, et vous pouvez voir très clairement que Jésus les a appelés. Il y avait beaucoup de gens, mais je veux me concentrer sur deux d'entre eux. Une des personnes appelées par Jésus est Matthieu. C'était un percepteur d'impôts. À ce sujet, je vous invite à lire Matthieu 9. Jésus marchait, il l'a vu et l'a appelé. Et aussitôt, Matthieu a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus. Et Jésus l'a utilisé puissamment. Jésus a utilisé Matthieu d'une manière vraiment extraordinaire. Il est lui-même l'auteur d'un des évangiles. Matthieu a été utilisé par Dieu. Pourquoi? Jésus l'a appelé et il était prêt à dire oui à l'appel de Jésus. Mais Matthieu, chapitre 19, nous parle d'un autre homme, le jeune homme riche. Jésus l'a aussi appelé, de la même manière qu'il l'a fait avec Matthieu. Viens et suis-moi.
Mais le jeune homme riche n'était pas prêt à payer le prix. Et il a fini par s'en aller très triste. Et à partir de ce moment-là, on n'entend plus parler de lui. Donc la Bible nous présente ici deux personnes. Nous avons Matthieu et nous avons le jeune homme riche. Ils ont tous deux été appelés. Mais un seul d'entre eux était prêt à tout laisser derrière et suivre Jésus. Et cette personne a vécu une vie merveilleuse avec Jésus. Cette personne a expérimenté tellement de choses. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais l'autre personne s'en alla triste. Et on n'entend plus parler de lui. Laquelle de ces deux personnes êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que l'appel donné par Jésus a été le même, mais la réponse a été différente. C'est ce que vous devez comprendre concernant l'appel de Jésus, que je vais passer en revue par cette série de vidéos et par mon livre. Que cet appel à suivre Jésus est le même pour chacun d'entre nous, mais la réponse que nous lui donnons est différente d'une personne à l'autre. Et vous devez faire un choix avant que nous allions plus loin dans ce que Jésus nous dit. Vous devez choisir votre identité. Êtes-vous comme Matthieu ou êtes-vous comme le jeune homme riche? On retrouve aussi cela très clairement expliqué dans Marc chapitre 4. Dans Marc 4, nous découvrons la parabole du semeur. Et dans cette parabole, nous voyons un agriculteur sortir pour semer ses graines. La semence, c'est la parole de Dieu. Ou disons-le autrement, la semence, c'est l'appel de Jésus. L'appel que Jésus nous a donné. Mais cet appel tombe dans 4 terrains différents et donne de ce fait 4 résultats différents. Le premier terrain est décrit comme un terrain où la semence est tombée le long du chemin. Et les oiseaux viennent aussitôt pour la manger. Cette graine, ce sont ceux qui entendent la parole, mais celle-ci ne descend pas dans leur cœur, car Satan vient aussitôt enlever la parole qui a été semée en eux. Je ne sais pas si vous êtes ce terrain-là. Peut-être que vous lirez mon livre, peut-être que vous visionnerez cette série de vidéos et que vous regarderez ce que Jésus vous dit, mais cela ne fera qu'entrer dans une oreille pour en sortir de l'autre. Et un jour, vous vous tiendrez devant lui en ayant été infidèle, en ayant décidé de le rejeter. C'est la vérité. Le deuxième terrain dont il est question dans Marc 4 est celui où la semence tombe dans le sol pierreux. Elle n'a pas beaucoup de terre et pousse rapidement car le sol est peu profond. Mais quand le soleil paraît, elle brûle et sèche faute de racines. Ici, Jésus explique qu'il s'agit des personnes qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais quand survient la persécution, ils chutent. Ils chutent car la parole n'est pas descendue suffisamment dans leur cœur. Et par conséquent, lorsque survient la persécution, ils chutent parce qu'ils ne sont pas réellement disposés à payer le prix pour suivre Jésus. Une nouvelle fois, je ne sais pas si vous êtes ce terrain-là. Beaucoup de personnes recevront l'appel et les paroles de Jésus. Et ils diront, « Jésus, je veux te suivre. Je veux t'obéir, Jésus. Jésus, je veux t'obéir. » Mais vous savez, dès l'instant où vous commencez à obéir à Christ et à ses paroles, vous connaîtrez la persécution. Vous pouvez être dans une église toute votre vie sans connaître de persécution. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous commencez à guérir les malades, chasser les démons et surtout amener les personnes à Christ, Satan déteste ça. Vous aurez un ennemi et vous vivrez une forte persécution. Et que se passe-t-il alors? Beaucoup de gens tombent quand cela arrive. Donc avant de se pencher sur l'appel que Jésus vous a donné, et avant d'aller réellement de l'avant, vous devez vous poser un instant et vous dire, dans quel terrain je me trouve? Suis-je le terrain numéro 2? Vais-je chuter et abandonner dès que cela deviendra difficile? Ou vais-je persévérer quoi qu'il arrive? C'est votre choix, c'est votre décision. Le troisième terrain que Jésus décrit dans Marc chapitre 4, verset 7, est celui où la semence est tombée parmi les épines. Les épines montèrent avec la semence et l'étouffèrent, de sorte qu'elle ne donna pas de fruits. Le troisième terrain dont Jésus parle ici sont les choses qui grandissent autour de nous. Ce sont les préoccupations de ce monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Beaucoup de gens
entendent la parole de Dieu et l'appel que Jésus a donné, mais se comportent comme le jeune homme riche. Ils entendent la parole et disent « Jésus, je veux te suivre ». Mais que se passe-t-il? Il y a tellement de parasites autour d'eux, comme l'attrait des richesses, les préoccupations et les convoitises, et toutes ces choses grandissent et finissent par voler cet appel. Ils sont comme le jeune homme riche qui a dit « Jésus, je veux te suivre », mais aussi « Jésus, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et puis, il s'en alla triste. Mais bien heureusement, il y a aussi ces personnes qui sont le quatrième terrain, le bon terrain qui porte beaucoup de fruits. Et ces personnes ne portent pas seulement un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. On parle de 30, 60 ou 100 pour un. Je vous demande à nouveau, qui êtes-vous? Êtes-vous Matthieu ou êtes-vous le jeune homme riche? Lequel des deux êtes-vous? Lequel des 4 terrains êtes-vous? Êtes-vous le terrain 1 qui ne fait qu'entendre l'appel de Jésus sans jamais y répondre? Êtes-vous le terrain 2 qui a dit « Jésus, je veux te suivre », mais lorsque la persécution arrive, vous chutez aussitôt, parce que vous n'êtes pas prêt à payer le prix? Ou alors êtes-vous semblable au terrain 3 « Jésus, je veux te suivre, je veux te suivre, je veux être un bon terrain », mais vous voulez aussi plein d'autres choses dans votre vie, et vous êtes trompé par la séduction des richesses, entouré d'un tas de préoccupations, et à cause de cela, vous ne portez pas de fruits? Ou êtes-vous le bon terrain, qui porte beaucoup de fruits? Ce que nous devons réaliser, et dont on parle très peu à l'Église, nous devons vraiment comprendre que c'est votre choix. Ce n'est pas mon choix, ma vie, mon choix, votre vie, votre choix. Vous devez choisir le terrain que vous voulez être. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde qui devient de plus en plus fou. Tout est sans dessus-dessous, le virus, l'économie, notre liberté. Mais en fait, c'est un mal pour un bien pour l'Église. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ces situations révèlent dans quel terrain nous nous trouvons. Un moment comme celui-ci révèle ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Et si nous regardons l'Église d'aujourd'hui en toute transparence, la plupart des personnes qui s'y trouvent sont au terrain 2 et 3. Mais ils ne voient pas qu'ils sont dans ces terrains-là avant que la persécution s'installe réellement, que l'économie ne soit ébranlée, et que les craintes et les inquiétudes ne les envahissent. Et alors, tout cela révèle dans quel terrain ils se trouvent. Ces perturbations révèlent que nombre de ces personnes n'étaient pas prêtes à souffrir et payer le prix fort pour suivre Jésus. C'est pourquoi, dès que la persécution arrive, ils commencent à se compromettre, par amour pour la paix. Ou dès que la persécution arrive, ils commencent en fait, ils finissent par renier Christ. Non, 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 nous n'avons pas besoin de lui obéir à ce point-là. Ou bien, dès que l'économie est ébranlée, tels des terrains 3, ils disent « Oui, Jésus, je veux te suivre ». Mais alors il leur coûte tout de le suivre, et les soucis et les convoitises révèlent finalement qu'ils ne sont pas un si bon terrain. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Je crois et j'espère fermement que le livre L'appel de Jésus et cette série de vidéos peut vous aider. Je crois vraiment qu'après avoir regardé Luc 10, ce chapitre vous révélera ce à quoi Jésus vous a appelé. Mais ne porteront beaucoup de fruits que ceux qui appliqueront ces paroles et seront disposés à s'y tenir. Donc, c'est triste à dire, mais certains d'entre vous entendront cet enseignement, certains entendront ce que Jésus a dit, mais ça entrera dans une oreille pour en sortir de l'autre. D'autres tomberont, d'autres seront préoccupés par d'autres choses. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de vous décider. Vérifiez par vous-même et choisissez. Je veux obéir à Jésus, quoi qu'il arrive. Je veux être son disciple. Je veux être comme Matthieu. Je veux être prêt à porter ma croix. Je veux le suivre, quoi qu'il arrive. Et si vous déclarez cela, si vous êtes prêt à penser de cette manière, vous allez, comme Matthieu, connaître une vie extraordinaire, où Dieu vous utilisera pour transformer la vie de nombreuses personnes. Et un jour, vous vous tiendrez devant Jésus comme un bon et fidèle serviteur, qui a été fidèle dans les petites choses. Mais dans le cas contraire, Jésus vous demandera « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas ce que je dis ?»
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Ce que nous devons également comprendre, c'est qu'un disciple est quelqu'un qui doit renoncer à lui-même, porter sa croix et suivre Jésus. Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est donc une époque extraordinaire que nous vivons. Je suis très enthousiaste. Oui, nous avons été secoués, mais il est temps de se poser. Il est temps de s'examiner. Il est temps de voir où nous en sommes. Sommes-nous comme Matthieu ou sommes-nous comme le jeune homme riche? Il est temps de voir le terrain dans lequel nous sommes. Sommes-nous le terrain 1, 2, 3 ou 4? Sommes-nous le bon terrain qui porte beaucoup de fruits? J'aimerais conclure en vous disant que lorsque nous avons quitté le Danemark il y a 1 an et demi à cause de la persécution, Dieu nous a parlé et nous a dit « Torben, l'Église n'est pas prête. Tu dois aider l'Église. L'Église n'est pas prête. » Et je savais que la persécution viendrait et qu'il s'agirait d'un moment difficile pour l'Église. Mais j'étais loin d'imaginer que cela irait aussi vite. Je ne savais pas que ces perturbations viendraient si vite. Mais en même temps, avec tout ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, les gens qui sont bouleversés, déstabilisés, tout ça me rend enthousiaste. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, Jésus construit son Église. Jésus est en train de construire son Église. Jésus rappelle les gens à lui et à sa parole. J'espère que vous poursuivrez la série vidéo et que vous serez fidèles au poste pour la prochaine leçon où nous allons approfondir Luc chapitre 10. Et faisons ce voyage ensemble, où nous allons petit à petit, pas à pas, approfondir ce que Jésus dit, afin que nous soyons prêts à en payer le prix, prêts à porter notre croix, à lui obéir. Et c'est ensemble que nous le faisons. Et alors ensemble, nous allons voir des fruits merveilleux comme on peut le lire dans le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, salut.